La seconde venue de Peter Deneuve. L'homme et la Terre. Dans le système solaire, la Terre est la position la plus basse, où l'âme peut descendre. Si vous regardez la Genèse, notre Terre est l'une des plus sous-développées culturellement. Dans les autres systèmes solaires, il y a des mondes très avancés. Si par exemple vous allez dans le système solaire de Sirius, vous verrez qu'ils vivent très bien là-bas. Les anciens peuples, comme les Assyriens qui ont compris cette ancienne science, ont adopté le mot Assyria, signifiant les gens qui veulent vivre selon la culture de Sirius. L'étude de l'homme est encore à faire. Nous, les gens du monde physique, sommes l'estomac de l'être, du cosmos. Le danger, le péché est avec nous, car toutes ces personnes ne pensent qu'à manger et à boire. Ils comprennent la vie de façon très superficielle. Tous les savants, quels qu'ils soient, pensent d'abord à manger. Lorsqu'un écrivain écrit, il pense d'abord à écrire quelque chose de beau, pour que cela se vende bien. Un prédicateur veut bien prêcher pour que sa prédication plaise aux gens et que plus de gens viennent l'écouter. Si vous regardez toutes ces personnes, vous verrez qu'un intérêt personnel subtil se cache en chacun d'eux. Ils parlent tous de Dieu, mais quelque chose d'autre se cache derrière cette idée. Nous ne voulons pas cela. Nous ne le percevons pas. Mais il y a quelque chose comme cela. Vous voulez bien parler, vous voulez bien dessiner, vous voulez bien jouer, vous voulez être aimé dans tout ce que vous faites. Toutes les choses sont faites pour qu'il n'y ait rien de spirituel en elles. Dans toutes les choses sur Terre, c'est toujours l'argent ou un certain intérêt qui vient en premier. Et même derrière chaque acte humain, on peut trouver de l'humain. Pourquoi? Parce que nous entrons dans l'estomac de l'être. Nous vivons sur la Terre, mais nous avons été envoyés ici en exil. Nous sommes abandonnés par le cosmos tout entier et ne recevons aucune communication du Soleil, de la Lune, de Mars, de Jupiter ou d'autres étoiles. Vous vous réjouissez tous d'avoir un grand crédit. Vous pouvez croire que sur la Terre, il n'y a pas de plus grand bien pour vous que celui-là. Vous ne pouvez pas vivre sur le Soleil, ni sur la Lune, ni sur Vénus, Jupiter, Saturne ou Uranus. Vous ne pouvez vivre que sur la Terre. Ceux qui t'aiment, après avoir cherché pendant longtemps, ont finalement réussi à trouver cet endroit pour toi. C'est seulement ici qu'il y a une place pour toi. La Terre est une école de réforme. Notre Terre est une institution de réforme. La meilleure école de redressement est la Terre. Dans tout le système solaire, il n'y a pas de meilleure maison de correction que la Terre. Du Soleil, de Vénus, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Pluton, ils sont envoyés ici. Et un budget important est également envoyé ici. Ils aiment la Terre car elle sert de maison de correction. Celui qui sort de la Terre, réformé, devient une personne imminente dans sa propre patrie. Parfois il demande, y a-t-il dans d'autres systèmes, dans d'autres mondes, des péchés comme ceux de la Terre? Non, dans notre univers, seule la Terre est un établissement de redressement. De tous les autres systèmes, tous les criminels ne sont envoyés qu'ici, sur la Terre. Quand il s'agit de redresser, Dieu descend ici pour corriger cette terre. Les grandes dignités de tous les systèmes, les personnes les plus intelligentes, les plus grandes, qui commettent des péchés,
sont envoyés ici pour être réformés. Et quand ils sont réformés, chacun retourne dans sa propre patrie, d'où il est venu. Cela peut prendre 10 ou 15 000 ans, ou même 100 000 ans, ou 1 million d'années. Cela n'a pas d'importance, mais celui qui est venu sur Terre doit être réformé. Il y a beaucoup de temps. De tout le système solaire, les plus mutins sont ici, sur la Terre. Et ce sont des mutins sans cause, sans idée. Ils se battent sans raison valable. Quand les gens veulent voir des perturbateurs, ils viennent ici pour un spectacle. De tels mutins, comme ceux que nous avons sur Terre, ne se trouvent nulle part ailleurs. Le Soleil a une plus grande intelligence. Et grâce à cette intelligence, il est en mouvement. Toutes les souffrances sur la Terre ne sont que le résultat d'une condition inerte. Toutes les souffrances sont causées par une condition inerte. Les conditions inertes produisent de la souffrance. La souffrance continue jusqu'à ce que nous sortions de la zone d'immobilité. Quand on s'arrête à un endroit, alors la souffrance arrive. Lorsque la pensée humaine se développe, la souffrance diminue. Les gens ne devraient pas se multiplier comme des poissons, ou comme des oiseaux, ou comme des mammifères. Les gens devraient différer, en qualité, et non en quantité. Pourquoi avons-nous besoin d'une telle multiplication? Pour avoir des millions de personnes qui s'entretuent? Pourquoi avons-nous besoin de millions de personnes qui donnent naissance à des criminels? Pourquoi avons-nous besoin de personnes à qui nous devrons apprendre à vivre? Tout d'abord, ces personnes n'ont aucune idée de la vie. Et Dieu n'a pas besoin de telles personnes. Mais parce qu'il est doux, si riche qu'il a quelque chose à donner même aux pires personnes de la terre. Nous avons attiré les pires personnes de la terre. La terre, selon mes calculs, peut parfaitement supporter 100 millions de personnes. Et 2 milliards, 4 milliards, c'est trop. Si les gens deviennent 6 milliards, les choses seront 6 fois pires. Chacun d'entre vous doit être conscient du système auquel il appartient et le respecter. Il doit connaître la région où il se trouve et la place précise qu'il occupe. Nous, les modernes, ne pouvons éviter cette contradiction. La Terre est un espace extrêmement restreint. Elle a été créée une fois, puis elle a dû être recréée. Et non seulement cela, sa recréation pour la 3e fois est actuellement en préparation. Dans ces circonstances, sur Terre, l'homme ne peut pas être un saint. Dans ces circonstances, l'homme ne peut pas être vraiment beau, ou vraiment fort et riche. Tout cela est relâché. La valeur de l'homme dans le monde dépend uniquement de l'utilité qu'il peut avoir dans le domaine mental, spirituel et physique. La valeur de l'homme n'existe que dans la mesure où il peut être un médium dans le monde, où il vit. Nous, les habitants de la Terre, sommes venus ici pour apprendre. Nous sommes une doctrine matérielle. Nous sommes ici pour élever la valeur de la Terre. Dans ce monde, nous sommes une doctrine matérielle. Cette Terre prend de la valeur selon nous. Ces professeurs qui viendront nous enseigner, ils viendront à cause de nous. Si nous quittons la Terre, ils partiront aussi. Et la Terre sera comme la Lune, une structure sans vie. J'imagine la Terre comme une grande fleur divine, et aussi discréditée que certains le croient. Elle ne révèle cette fleur qu'aux âmes élevées. Elle ne cache son nectar divin que pour les grands sols. Et tout le monde devrait descendre et boire de ce nectar, et se voir dire:
Vous êtes parmi les dignes enfants de Dieu. Puis avec cette grande matière, acquise en lui, l'homme s'élève vers le monde invisible et recommence cette vie extraordinaire. Les gens d'aujourd'hui croient à la chance, à la loterie, à un bonheur inattendu venant de l'extérieur. Et c'est pourquoi beaucoup disent le temps arrangera les choses. Non, le temps ne peut pas arranger les choses. Il ne fait que les enregistrer. Si une personne s'adresse au temps, elle recevra la réponse suivante. Tu dois aller vers la nature vivante. Elle t'apprendra ses lois et te montrera comment vivre. Ensuite, tu dois aller vers Dieu, afin qu'il te montre que dans tout univers, il n'y a qu'une seule grande loi, qui inclut en elle-même l'amour, la sagesse et la vérité. Et celle-ci relie toutes les créatures dans l'univers entier. Vous dites, s'il n'y a qu'une seule loi dans l'univers entier, cela signifie qu'il y a uniformité partout dans le monde. Non, la diversité de l'univers entier se cache dans la grande loi de Dieu. Il existe déjà des systèmes qui sont en dehors des mauvaises conditions de vie et les créatures y vivent des vies d'anges. Notre système, cependant, n'a pas encore passé sa rédemption. Il passera bientôt les frontières de la 13e sphère et acquérera sa rédemption. Lorsqu'il aura acquis cette rédemption, la Terre bénéficiera d'une réception telle que le monde n'en a jamais vue. Les anges agiteront leurs drapeaux, descendront et monteront dans les cieux. Des chansons seront chantées, de la musique jouera, et il y aura de la joie partout. Un jour, quand tout cela arrivera, tout le monde croira et dira, on nous l'avait dit, l'accueil de la terre sera magnifique. C'est une belle fille qui porte en son sein des milliards d'enfants. Quand elle se présentera à Dieu, elle dira, mon Seigneur, tu m'as donné ces enfants à élever. Ici, je te les ramène, adultes et intelligents. La terre est une grande mère nourricière de toutes les belles filles et de tous les beaux garçons. Les peuples modernes sont des orphelins que la terre a entrepris d'élever. Quand elle les aura élevés, elle les amènera à Dieu. Beaucoup disent l'homme moderne est un grand philosophe. Quel philosophe est-il? L'homme moderne est un orphelin envoyé sur la terre pour être élevé et éduqué.